Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023, semaine de nouvelle lune en cancer qui sera le lundi 17. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que vous continuez d'évoluer sereinement, harmonieusement et que vous vous sentez de plus en plus libre d'être qui vous êtes et que vous assistez par ailleurs à des jolies manifestations dans vos vies. La période est toujours aussi intense, toujours aussi étonnante. On a littéralement l'impression de vivre sur des plans différents et je pense personnellement que c'est le cas, à savoir que nous expérimentons ce qu'on appelle le champ des possibles, comme tout un tas de feuilles de calque volantes et que finalement il est permis de choisir la feuille que nous désirons. Et ça, c'est là-dessus que j'ai envie de commencer cette guidance, simplement sur cette notion qui nous dit que si nous expérimentons des choses encore frustrantes et que nous avons pour autant des sensations que ça pourrait être totalement différent, etc., et que par moment, on a l'impression d'être littéralement envahi par cette énergie positive, c'est important de se laisser aller à la sensation positive et de se dire ok, je te valide, toi je te prends quelque part dans mes encodages et je choisis d'expérimenter ça, c'est ça que j'ai envie de vivre. Voilà, ça c'est un peu le mot-clé puisque nous découvrons, nous nous habituons depuis maintenant quelques semaines déjà à notre maîtrise personnelle, à l'écoute de ce qui se passe en nous. Pourtant la transition est de plus en plus forte, on sent vraiment que nous sommes dans une grande transition. On peut voir aussi dans le monde extérieur à nous tout un tas de choses, de chahutage, etc. De mon côté, j'ai une anecdote très étonnante, c'est que sur mon lieu de travail, il y a eu une espèce de machine dans les parkings qui a surchauffé et du coup qui a déclenché l'évacuation de tous les commerces, de tous les centres commerciaux et ça a duré quasiment 2 heures. Et cet événement-là, sur le coup, m'a réveillé une espèce d'angoisse et j'ai vraiment ressenti non, tu n'es pas concerné, c'est vraiment quelque chose de collectif, mais reste dans ton histoire. Et effectivement, ça s'est très bien résorbé. Sauf que quand ça s'est terminé, en fait, un autre feu s'est déclaré à 2 rues de là. Et j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il y avait eu comme une énergie de craquage collective à ce moment-là qui a généré ces feux qui sont aussi une forme de purification. Et notamment sur la route également, je me rends compte qu'il y a des gens qui conduisent comme des timbrés, bon ça a toujours été, mais là particulièrement j'ai failli avoir des graves accidents et en même temps je restais serein et j'ai vraiment compris ce message qui me disait reste centré dans ton énergie, tu vas assister à ce genre de choses, mais pour autant ce ne sera pas ton histoire. Donc ça c'est très important de le ressentir que nous sommes dans une phase où, selon les plans de conscience, les plans d'évolution de chacun, en fait, eh bien, il va y avoir des énergies très très perturbatrices, au même titre qu'il va y avoir des énergies hallucinamment magnifiques. Donc à nous de bien choisir, de continuer à rester centré sur le positif dans tout ça. Voilà, ça c'était le petit point, mais nous commençons déjà à nous habituer à cette discipline d'être alignés à notre centre, et ça c'est quand même merveilleux, parce que de là nous pouvons enfin voir des choses bouger. Donc, pour les 3 temps de la semaine, je travaille avec l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray, aux éditions Vega, et pour la carte de synthèse, l'oracle Le Sens de la Vie de Dorine Virtue aux éditions Exergue. Donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. La carte qui ressort... Ah, avant d'oublier, quand même, si, ça y est, j'ai pu commander la volière des petits loulous, donc encore un infini merci. Je ne sais pas quand elle va arriver, là c'est en cours de préparation, mais moi qui pensais pouvoir l'avoir d'ici la fin août, et ben voilà, on n'est même pas mi-juillet que je vais pouvoir l'avoir, donc c'est vraiment totalement pour le coup grâce à vous, et merci du fond du cœur pour mes petits loulous et pour moi-même, voilà. Vous verrez de toute façon une vidéo quand elle arrivera, et ça prendra même un fond de caméra tellement elle est grande. C'est parti, donc le début de semaine c'est le chasseur. Le chasseur, celui qui traque
les peurs et les désirs. Le début de semaine nous parle d'être alerte sur tout ce qui se passe en nous, positivement comme négativement, et d'être à l'affût de toutes les émotions de manière à transcender tout ce qui anciennement aurait pu être associé à des peurs. Je dis bien anciennement parce que en début de semaine, on peut ressentir des peurs émerger ou une lassitude profonde. Et ce que j'entends, c'est que c'est la mémoire d'avoir porté la lassitude ou la mémoire d'avoir porté ces peurs. Donc on n'est pas sur le même plan, le travail a été fait. On nous demande simplement d'observer cette posture de notre corps, au sens où quand on garde la mémoire de quelque chose dans notre corps, notre posture par rapport à la vie le subit un petit peu. Et c'est non pas qu'on va attirer la même énergie puisqu'elle a été dégommée, mais inconsciemment, on peut se diriger vers ces énergies. Et c'est pour ne pas retomber dans des schémas qui pourraient être répétitifs qu'on nous demande de bien rester en place, bien dans la confiance de nous-mêmes et d'observer ce qui se passe. Et s'il y a peur, de remercier, encore une fois, utiliser, comme je disais, soit le FT, soit Grabovoi, soit la méditation, peu importe la technique, les bonhommes allumettes, mais dites-vous, ok, je me libère de cette mémoire de peur, je me libère de cette mémoire émotionnelle. Et puis aussi, j'honore, je me débarrasse de la peur d'avoir le désir de telle chose ou aussi de telle personne ou de telle situation. D'accord? Donc voilà pour le début de semaine, nous avons juste à traquer les mémoires de désir, de peur, etc. Parce que des choses sont en pleine mutation et j'entends qu'il s'agit de situations que nous expérimentons déjà, dans lesquelles nous sommes, qui sont en train de nous propulser vers un ailleurs de nous-mêmes, vers une nouvelle vie, mais qui peuvent soulever ces mémoires-là. Et donc il est important de remercier ces mémoires et de leur dire ciao, bye bye, au revoir, j'accède à autre chose. Voilà pour le début de semaine. Le milieu de semaine prochaine, c'est l'Observateur Céleste. C'est une carte qui est magnifique, les illustrations de toute façon de Kyle Gray sont magnifiques. Fixez votre regard toujours plus haut. Là, alors, je vais regarder le petit livret, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai l'intuition que dans le livret, il y a une petite info complémentaire. C'est bien les bébés, bravo Nina, bravo Pili. Alors, observateur. Ah oui, j'avais oublié lui aussi. Dépassez vos limitations et croyez que l'impossible est possible. Rien de plus à dire. D'accord? Donc, je pense que c'est ce que vient proposer vraiment cette nouvelle lune. Elle vient nous montrer finalement avec transparence là où nous en sommes sur tous les aspects et là où il y a quelque chose à dépasser, à transcender. Et j'entends bien de reste à ta place, ne fuis plus une situation, reste bien à ta place, observe et demande-toi qu'est-ce que je veux maintenant et tu prends la feuille de calque. Tu peux l'imaginer cette feuille de calque où tout simplement tu te laisses aller à la rêverie, où tu regardes un film qui vient réveiller cette rêverie et tu visualises que ça descend en toi et que ça s'installe. Voilà, c'est vraiment une drôle de semaine parce qu'elle me montre que la semaine dernière, il y a des situations fortes qui ont été vécues et qui ont été expérimentées ou des révélations et que la semaine prochaine, dans ce tourbillon finalement de mouvement, on nous demande de bien être attentif aux mécanismes en nous, de vérifier qu'il n'y ait plus une mémoire d'auto-sabotage ou je ne sais trop quoi de négatif qui empêcherait la jolie chose de s'installer telle qu'elle est en train de s'installer. D'accord? Donc voilà ce que nous dit cet observateur céleste. Il nous rappelle que nous avons une connexion à nous-mêmes très forte, infinie, donc au divin qui est infini, c'est-à-dire à cette puissance illimitée, et qu'on peut écouter notre sagesse au même titre que dans l'histoire de l'incendie, vu que c'était pas très loin de là où était garée ma voiture. J'ai pris peur à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je descende déplacer la voiture? Et très posément, j'ai entendu non, tout va bien et tout ira bien, donc tu continues et voilà. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Laissez cette voix s'installer, même si ce que vous entendez semble dépasser l'entendement ou une conscience normale. D'accord? Faites confiance en ça. Voilà. Alors là, je viens de voir ma tête dans la caméra. Bon,
Je pense que c'est pareil pour vous. J'ai une espèce d'état de fatigue qui est encore en vague chronique. Je ne sais pas comment j'avance au quotidien, c'est assez insupportable. Et puis surtout le fait de ne pas bien dormir, quoi. Donc, mais bon, j'en parle parce que je sais que dans mon entourage, beaucoup d'amis vivent la même chose et on est nombreux à être assez escagassés. Donc voilà pour le milieu de semaine prochaine, et pour le week-end prochain, c'est le guerrier. Le guerrier, un beau Maori là. Soyez sans peur et tenez bon. Voilà, bon, ben le week-end prochain, directement, la phrase nous dit soyez sans peur, donc pour moi c'est la validation que le week-end prochain, ces mémoires de peur auront été exclues et transcendées. Et tel ce guerrier, il y a cette posture de pouvoir et prêt à affronter la vie, pas dans le sens forcément un affront, mais être face à la vie et l'accueillir et l'accepter. Voilà, il y a cette conscience nouvelle d'accepter les choses qui viennent pour notre plus grand bien, parce que ça aussi c'est un truc dont je suis convaincue, c'est qu'avec tout le travail que nous avons effectué ces derniers temps, nous attirons spontanément, notre vie est en train de se créer d'une manière délicieuse, sauf qu'on ne comprend pas forcément la manifestation. Déjà, soit parce que ça tarde, soit la manière dont ça se manifeste. Mais la vie est bel et bien en train de se modeler. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les personnes qui, quelque part, choisissent de rester dans les peurs, de l'ego, etc., actuellement, pour beaucoup, traversent des choses extrêmement douloureuses et pénibles. Parce que la vie est en train de nous apporter ce que nous sommes finalement. Donc si en termes de souffrance et tout ça, nous avons transcendé, que nous choisissons de rester dans l'amour de nous-mêmes, d'avoir envie à notre manière d'aider les autres, tout va bien en fait. C'est aussi simple que ça, de mon ressenti. Voilà, il y a cette force. C'est marrant parce que là je vois la carte de ce monsieur, j'ai l'impression qu'il me sourit. Il est content, il est content. On est tous contents, donc c'est parti. Voilà, et pour le week-end prochain, pour la carte de synthèse, very interesting, c'est le changement professionnel. Le changement professionnel, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Par changement professionnel, tout de suite quand j'ai tiré la carte, j'ai entendu qu'il ne s'agit pas du changement professionnel. Forcément, ça peut être le cas, hein, si ça vous parle la semaine prochaine. Ça parle surtout d'un changement dans la matière, d'un changement dans notre paysage visuel et palpable. La semaine prochaine, je réentends cette phrase, quand l'impossible devient possible. Il y a quelque chose de très très fort dans la matière et qui nous demande donc d'examiner les mémoires de peur, puisqu'il y a des choses qui vont remonter et que par le passé, face à des énergies nouvelles, nous avions atteint un point de méfiance qui ne doit plus exister. Il s'agit là de mémoire. Donc voilà, toute la semaine prochaine me parle donc finalement comme d'une lumière qu'on pourrait qualifier d'extérieure à nous, dans le monde qui nous entoure, quelque chose qui vient nous appeler et qui va réveiller des choses en nous et qui sollicite uniquement en toute simplicité la reconnaissance de tout ce que j'ai dit précédemment. D'accord ? Et on se rappelle bien de l'expression « mémoire des peurs et non des peurs ». C'est plus la même chose. Voilà, c'est terminé pour la guidance de la semaine, et donc pour la plante de la semaine, je vais faire apparaître la fleur de Tiare Tahiti, qui est plus spécialement le mien. Il est juste derrière. Vous voyez là où j'ai mon doigt ? Ah bah non, il y a l'image qui le cache. Bref, il est derrière la photo. C'est la première fois qu'il fleurit en appartement, alors qu'avant il était dans ma serre. Et c'est un Tiare Tahina, plus exactement. C'est une variété de Tiare à grandes fleurs. Et le tiare, donc originaire de Tahiti, qui est l'essence même de la Polynésie française avec le tipanier, le frangipanier. Et c'est avec le tiare qu'on confectionne le fameux monoi, l'huile sacrée. Le tiare, c'est aussi
Donc c'est la plante qui est associée à l'amour, à la renaissance de l'amour, à la pureté et au charme. Et c'est une plante qui traditionnellement était très usitée comme codification de notre situation de couple. Portée à gauche, je suis pris, portée à droite, je suis célibataire, des deux côtés, je suis marié mais je suis disponible, et portée vers l'arrière, là par contre c'est pressant, on se dépêche, d'accord? Donc c'est ça, alors je vérifie, ouais c'est ça, c'est immédiatement. Donc voilà pour le tiare. Et pour moi, il symbolise un miracle puisque c'est une plante qui pour moi ne pouvait pas pousser en appartement. Moi je le chouchoute, je le brumise 3 fois par jour, je lui parle beaucoup, je lui donne de l'engrais, etc. Et puis il a été préservé de mes oiseaux. Mais voilà, il y a une notion d'un amour naissant, mais quelque chose qui vient tout transcender, ce fameux amour qui est tellement fort, qui pourrait réveiller en nous le mécanisme de la peur, de battre en retrait, alors qu'en fait il nous demande de bien être là et de l'accueillir dans sa totalité. Voilà pour le message du tiare. Et donc je vous propose de respirer 2-3 fois profondément et d'imaginer son parfum, même si vous n'avez jamais senti de fleur de tiare. C'est entre le jasmin et le gardénia, en plus capiteux et encore plus floral. Ça vire sur plus de légèreté que le gardénia, tout en étant puissant. Voilà, imaginez que la blancheur de cette fleur sort des pétales comme des tentacules, des filaments, et vient tournoyer autour de vous jusqu'à faire un cocon de lumière qui va devenir un œuf de lumière. Tout va bien dans mon monde. Je m'harmonise au cadeau que la vie est en train de m'offrir. J'ai confiance en la beauté de mon histoire et je suis parfaitement protégée. Tout va bien dans ma vie. Je sens bon. Telle une fleur, j'attire l'amour dans ma vie, de toute situation et de toute chose et de toute personne. Ce que je suis suffit. J'ai simplement à reconnaître les mémoires de mes anciennes peurs et à les bénir hors de ma vie. Mon corps se ressource et se régénère alors que je me laisse aller à la magie de la vie. J'ai beaucoup de chance et je suis bénie. Merci, merci, merci. Et voilà mes amis. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Là, c'est un peu court, mais parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On reste concentré sur ce cheminement. Reconnaissez bien ces histoires de mémoire et tout ira bien. Là, nous assistons incroyablement à une véritable scission des mondes. Nous voyons ça comme une pièce de théâtre, mais si nous restons concentrés sur notre histoire personnelle, c'est plutôt très chouette ce qui est en train de se passer. Je vous embrasse fort. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai un week-end de mariage sur tout le week-end et que je vais enchaîner 3 jours de travail parce qu'en général, je travaille 1 jour le week-end et 2 jours en milieu de semaine, là où je suis. Et le fait d'enchaîner 3 jours, je ne pourrai pas tourner ma vidéo. Donc ce sera dans 15 jours maintenant, la prochaine vidéo. Si je le sens et que j'ai le temps, je ferai peut-être une vidéo en direct pour partager simplement ce que j'entends, ce que je ressens sur la semaine suivante. Mais il n'y aura pas de ce vidéo sous ce format. Et pareillement, il y aura peut-être une vidéo de la cage des petits loulous. Et enfin, de toute façon, vous l'aurez d'ici 15 jours. Mais voilà, si vous n'entendez pas parler de moi durant 15 jours,
Pas d'inquiétude, I'm here et je suis de tout cœur toujours auprès de vous. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et si vous l'éditez avec moi, aloha, nana.